Place à l'édito politique sur Europe 1, comme chaque matin avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Emmanuel Macron était hier à Orthez pour la rentrée scolaire, avant-hier chez Hugo Décrypte pour parler à la jeunesse et vendredi dernier à Orange dans un lycée professionnel. Bon, c'est le chef de l'État ou le super ministre de l'Éducation nationale, Vincent ? C'est le président de la République qui s'occupe de ce qu'il a appelé son domaine réservé, l'école. Il l'avait annoncé dans le Point au mois d'août et il applique ce qu'il a dit. Il se déplace donc, il fait des annonces, des promesses sur le calendrier, le harcèlement, le sport, les maths. On en a un peu le tournis, mais d'un autre côté, il y avait urgence. Je vous rappelle que quand il évoquait son second mandat, Emmanuel Macron promettait de mettre l'éducation nationale au centre, d'en faire une priorité absolue. Et puis vous connaissez la suite, Habemous Pap Ndiaye, 1 an pour déconstruire ce qu'avait fait durant 5 ans Jean-Michel Blanquer. Une nomination absurde politiquement qui oblige Emmanuel Macron à rattraper le temps perdu. Et vous noterez, Dimitri, que cette geste proustienne du président, on l'a connue sur un autre sujet, le nucléaire. Le chef de l'État a mis la deuxième partie de son premier quinquennat à remettre à l'endroit ce que Nicolas Hulot avait mis à l'envers. En cette rentrée, qui est aussi celle de son nouveau ministre Gabriel Attal, il essaye de faire oublier Pap Ndiaye. Dans les deux cas, on voit qu'un coup politique peut mener à la ruine quelques heures de plaisir médiatique que la France paye ensuite pendant des mois, voire des années. Pourtant, l'école, Vincent, fait partie des promesses originelles du macronisme. On l'a un peu oublié. Oui, l'école dans le corpus macroniste, c'est le moyen d'échapper à l'assignation à résidence. Mais après 6 années d'exercice, hors les premiers effets bien réels du dédoublement des classes de CP, les objectifs sont loin d'être atteints. Disons-le, les indicateurs sont même très mauvais. Si l'on prend les chiffres du ministère, la moitié des élèves de 6e a le niveau de lecture requis pour le collège et un tiers est en grande difficulté. En 2020, l'enquête Teams plaçait les élèves français dernier en Europe en mathématiques. Un récent test montre que seuls 10% des élèves qui entrent en 6e atteignent le niveau de la génération équivalente en 1987. Ça veut dire que 90% des élèves n'ont pas le niveau. Alors que la France se classait dans le premier tiers de l'OCDE en 2000 sur les matières scientifiques, elle se trouve aujourd'hui très loin derrière les pays asiatiques et mal classée en Europe. Il reste bien sûr quelques lycées d'élite et les écoles privées, mais si elles maintiennent, c'est parce qu'elles échappent aux lubies des pédagogistes, leur autonomie, c'est même ce que ces derniers leur reprochent. Alors politiquement, Vincent, ce tandem entre le président et son ministre Attal, est-ce que ça risque pas de créer des frictions entre deux ? Alors je dirais que pour le moment, c'est le contraire. Ils profitent tous les deux de ces premières semaines volontaristes. La décision de Gabriel Attal d'interdire l'abaya, décision confirmée et soutenue par le chef de l'État, permet au jeune ministre d'exploser dans les sondages, notamment à droite. Mais Emmanuel Macron devrait tout naturellement en profiter un peu à son tour. Et même chose avec l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Plus largement, ce partage des tâches permet à Gabriel Attal d'apparaître comme le bon élève de la Macronie, une sorte d'héritier naturel, pendant que de son côté, le chef de l'État montre à ses ministres qu'il s'agit déjà pour 2027 que ce sera lui l'arbitre du grand Hunger Games de sa succession. Non, la vraie difficulté sera de tenir dans le temps. En matière scolaire, comme sur l'ordre et l'immigration, les facilités du en même temps sont devenues des pièges absolus. À chaque tentative, Emmanuel Macron est tombé du mauvais côté. On notera que lors de l'émission d'Hugo Décrypte lundi soir, genre de terrain propice ou en même temps un peu démagogique, le chef de l'État n'a pas cédé à ce penchant du en même temps. Il a été sur la même ligne 2 heures durant, au grand soulagement de ses conseillers. Donc jusqu'ici, les bonnes résolutions de la rentrée sont tenues, Dimitri, mais on ne va pas s'emballer. Nous ne sommes que le 6 septembre. Effectivement, l'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.